Chers amis, bonsoir. Ce soir, je vais m'atteler à un gros morceau. Il se trouve que ce soir, Thomas Fersen est en concert. Et donc, il m'envoie au turbin, quoi, grosso modo. Donc, j'obéis, je suis une femme soumise. Non, mais quand je dis que je vais m'attaquer à un gros morceau, c'est parce que je vais vous parler de son affiche. Parce que l'affiche de son concert, c'est des religieuses qui sont en train de se baigner, qui sont en habit donc de religieuses et qui sont en train de marcher dans l'eau jusqu'aux genoux, quoi, et de courir pas les jambes levées, mais les bras levés parce qu'elles sont contentes de courir dans l'eau de mer, quoi. Voilà. Et alors, ça fait plusieurs fois qu'on me dit, mais on n'a pas l'explication. Voilà, donc je vais vous donner l'explication. Je ne sais pas où est-ce qu'il a pu trouver une pareille affiche, je ne sais pas du tout. Il se trouve que dans pas dans ce disque-là, ça devait être le disque d'avant, il a écrit une chanson qui s'appelle Le curé de l'Ameneur. Alors cette chanson, si mes souvenirs sont bons, il l'avait écrite suite à une amie à lui en Bretagne qui avait raconté ça, qu'elle avait vu quelqu'un se baigner, et il se trouve que c'était le curé de l'Ameneur. L'Ameneur étant un village à côté de Loquirec. Enfin, un village, une petite ville. Enfin bref, donc il a fait une chanson là-dessus. Il se trouve que moi, j'ai pas réécrit la chanson, mais j'ai écrit un sketch sur la chanson, en fait. Je crois que c'était la première fois que j'écrivais un texte d'après une chanson de Thomas, il me semble. Enfin, je me suis vraiment amusée comme une gueudin là-dessus, comme c'est pas permis. Alors je sais pas du tout si ça sera dit un jour sur scène ou quoi que ce soit, j'en sais rien du tout, mais bon, c'est pas grave. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, et puis lui a eu beaucoup de plaisir à le recevoir aussi. C'est ce qui importe le plus, hein, quand même. Bon, ensuite, pourquoi c'est interpellant? C'est interpellant parce que c'est vrai que quand on voit quelqu'un en soutane, on n'imagine pas un seul instant qu'il puisse avoir envie de prendre des bains de mer. Ce qui est stupide, on est bien d'accord, mais n'empêche que c'est quand même la vérité. Moi j'ai connu un prêtre qui aimait bien aller à la foire de Rouen et faire des ménèges, par exemple. Et comme quoi, voilà. Et il se trouve que c'est interpellant pour une raison particulière, c'est que on oublie tout simplement que quelqu'un qui est religieux, que ce soit le pape, que ce soit les évêques, que ce soit les prêtres, que ce soit n'importe qui dans la hiérarchie catholique, mais dans n'importe quelle religion, c'est pareil, on oublie tout simplement que la notion de plaisir et de désir soit une chose tout à fait naturelle. Et le problème, c'est que, en fait, c'est toujours lié à cette histoire de péché originel, mine de rien. C'est-à-dire que sous prétexte que vous prenez du plaisir à faire quelque chose, eh bien c'est mal. Dans la religion, c'est mal. Voilà. C'est-à-dire que la vie, si on se fiait au texte, au livre saint, souvent, et au discours encore aujourd'hui probablement de certains qui frisent l'intégrisme, quelle que soit la religion, la notion de plaisir, en règle générale, est bannie. Quand même, il faut quand même voir les choses en face. Il faut vraiment que vous les ayez à votre table, et puis qu'ils aient un petit verre pour connaître que « Ah bah oui, c'est bon, tiens !» Mais quand même assez souvent, ce qui est ridicule, hein, parce que ils vont aller jusqu'à nier le plaisir qu'ils peuvent avoir tout simplement à des choses complètement ordinaires, par exemple. Ce qui est quand même relativement stupide. Ça peut être le plaisir de converser avec quelqu'un, ça peut être le plaisir de rire à un sketch, où on se moque des curés, par exemple, tiens. Non, mais je veux dire que c'est quand même... je trouve que c'est grave que dans la religion, la simple notion de plaisir soit condamnable. Alors il y a des prêtres, je suis pas des prêtres, mais il y a très probablement des religions qui vont dire « Oh, quand même, elle exagère ». Non. Non. Si vous prenez... non, vous allez voir. Fouillez bien, vous allez voir. Bon, et alors, donc là, on en vient tout particulièrement aux religieuses. Parce que les religieuses, pour ceux qui ne sauraient pas encore,
ce sont des femmes. Je suis décidément bizarrement coiffée. Bon, c'est pas grave. Ce sont des femmes, les religieuses. Si, je vous assure. Alors, des femmes avec 2 seins, avec un vagin, avec des jambes, avec une silhouette, avec un physique, avec un sourire. Voilà. Ce sont des femmes engagées. Hein, c'est intéressant, ça, comme les religieuses sont des femmes engagées. Hein. C'est-à-dire que quand elles sont religieuses, elles ne choisissent pas d'être religieuses par hasard. Alors tenez, aujourd'hui j'ai appris quelque chose de génial. C'est peut-être ça en fait qui m'a mis le pied à l'étrier pour dire bon, je m'y colle ce soir. J'ai appris ce matin à la radio sur France Inter que en Angleterre il y avait eu une femme qui avait été nommée évêque. Vous avez bien entendu, une femme évêque qui va donc avoir le pouvoir d'ordonner des prêtres masculins avec un pénis et 2 testicules chacun. Enfin, en principe. Hein. Sauf erreur à la fabrication. Alors moi, ça, je suis désolée, qu'une personne avec un vagin puisse ordonner des prêtres avec 2 testicules et un pénis, c'est le top, quoi. Pour moi, c'est le top, vraiment. Hein. Alors là, chapeau, hein. Franchement. Hein. Alors là, pour le coup, là, le Royaume-Uni nous dame le pion, mais alors, à fond la caisse. Hein. Alors là, je suis subjuguée. N'ayons pas peur des mots, je suis subjuguée. Bon, plus sérieusement, là où je suis énormément attendue, effectivement, c'est pour réconcilier la religion avec la notion de plaisir, en règle générale. Ce qui ne veut pas dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Hein. Non, certainement pas. Mais il n'est pas normal du tout que la notion de plaisir soit diabolisée, ait été diabolisée depuis des siècles, et il le soit quand même relativement toujours quand même, quoi qu'on en dise, même si avec François Ier ça s'est arrangé. Et notamment dans le plaisir, il y a le plaisir sexuel aussi. Hein, voilà. Alors moi personnellement je suis pour le mariage des prêtres, je ne m'en cache pas. Moi je connais quelqu'un quand il a divorcé il y a une vingtaine d'années, non plus que ça, 25 ans. Eh bien quand il a divorcé, comme il était catholique, il était allé voir le prêtre de sa paroisse. Moi personnellement je trouvais ça très étrange, quand on divorce, d'aller voir le prêtre de sa paroisse, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Et donc évidemment il avait été extrêmement déçu, parce qu'évidemment le prêtre avait été absolument incapable de lui tenir un discours qui puisse le soutenir et l'aider, quoi. Voilà. Je pense que c'est beaucoup plus subtil de clencher la porte du psy que d'aller clencher la porte du prêtre. Franchement. Ou je sais pas, enfin, moi j'aurais jamais fait une chose pareille. Excusez-moi, en ce qui me concerne, mais bon. Toujours est-il que la raison pour laquelle le prêtre n'était absolument pas en mesure de l'aider, c'est tout simplement qu'il n'était pas formé pour ça, quoi. Je veux dire, le psy est à même d'apporter des solutions que le prêtre n'est absolument pas capable d'apporter. Il l'est d'autant moins que précisément il n'a pas le droit de se marier. Et il est censé ne pas avoir de vie sexuelle. Bon, j'ose espérer quand même que les prêtres ont recours à la masturbation, parce que autrement ils sont à plaindre, hein, franchement. Alors venons-en justement à la masturbation. Moi je pense que les religieuses devraient avoir... Alors je rigole parce que j'imagine la tête de certains. Je considère que les religieuses devraient avoir droit au plaisir sexuel aussi. La masturbation, ça ne fait de mal à personne, jusqu'à preuve du contraire. Je rigole parce que je sais très bien que tout le monde va être absolument mort de rire en voyant cette vidéo. Estimez-vous heureux que j'ai pas mis mon nez de clown. Hein. Alors pour information, je vous signale que ces propos-là, je les tiens sur mon forum depuis des années, hein, et que, étant donné que je suis quand même l'inspiratrice de Tout France Télévisions, et notamment des émissions religieuses le dimanche matin, on m'a fait savoir assez rapidement,
au fin fond de la Sibérie, pour être précise, lors d'une émission religieuse un dimanche matin, que mes propos avaient été non seulement parfaitement entendus, mais tout à fait cautionnés, mais alors à fond la caisse, quoi. Et donc j'étais super fière de ça, quoi. Voilà. Comment je l'ai su? Je l'ai su. Cherchez pas à comprendre. Je l'ai su. Si, c'était un moine qui avait dit nous allons recevoir les sœurs. Comment il avait dit? Nous allons recevoir les Félixettes. Je sais plus, quelque chose. Oui, c'est ça. Nous allons recevoir les Félixettes la semaine prochaine. Et le mec, il est parti à rigoler. Le moine, il est parti à rigoler, mais alors, comme c'est pas permis. Bon, j'ai compris ce que ça voulait dire, quoi. Et j'étais très flattée, quand même. Hein. Et voilà, bon. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais je vois très bien, moi qui suis l'inspiratrice, et pas la conseillère, l'inspiratrice du pape actuel, François Ier, je précise que je pense toujours à lui, et que le fait que je n'en parle pas ne signifie pas que je n'y pense pas. Voilà, ça c'est fait. Mais en fait, une des explications, une des raisons pour lesquelles je ne parle pas de la chrétienté, eh bien, c'est tout simplement parce que ne parlant pas de la chrétienté, je pense que j'ai plus facile de prêcher la tolérance. C'est-à-dire que c'est un peu comme si j'étais en dehors de la religion, même si je ne suis pas tant que ça. C'est un peu comme si j'étais en dehors de la religion, et donc je peux plus facilement faire appel aux non-religieux et m'appuyer plus sur la politique que sur la religion. Voilà. Hier encore, par exemple, alors que moi j'ai un projet au sujet du conflit israélo-palestinien, j'ai un projet d'un seul État qui regrouperait les deux nations. D'ailleurs, j'ai trouvé un article hier de quelqu'un qui pensait comme moi, quelqu'un, une tête pensante qui a décortiqué ça et qui a trouvé que c'était très bien. Et je ne sais pas du tout dans quelle mesure, s'il a lu ou pas ce que j'ai écrit moi, mais c'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et donc, il y avait quelqu'un qui avait posé un texte, parce que j'ai plusieurs groupes sur Facebook, des groupes pro-Palestine, et donc qui viennent déposer sur mon mur Facebook différents trucs. Et donc, ils parlaient Allah, Allah, ils n'arrêtaient pas de parler Allah. Et donc, j'ai remis un peu les pendules à leur place, quoi, parce que j'ai remis les choses à leur place, parce que je leur ai expliqué qu'en fait, que s'ils demandent justice toujours en invoquant Allah systématiquement, en fait, de façon détournée, ils donnent autant d'arguments au clan israélien pour que rien ne bouge. Alors que s'ils revendiquent la paix et s'ils revendiquent le droit au respect, le droit de vivre dans des conditions décentes, etc., sans se référer à une quelconque religion, ils sont infiniment plus forts, en fait. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant je veux dire, quand Israël envoie des bombes qui vont tomber sur la Palestine, sur certaines villes de Palestine, ce sont des êtres humains qui appuient sur les boutons et qui tiennent les armes, etc. C'est aucun dieu, hein. C'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le droit international, le droit, il est fait par les humains, les pays sont gérés par des humains. Hein. Alors, laissez les dieux de leur côté faire leur salade s'ils veulent. Les dieux, c'est une chose, et les humains qui sont sur Terre, ils ont les deux pieds sur Terre, et ce sont des corps qui sont bien vivants, qu'on peut toucher, qu'on peut caresser, qu'on peut embrasser, et qui ont droit au respect. Mais je vois que je m'écarte un petit peu de ma... Mais c'est pas si loin que ça, tout ça, hein, mine de rien. Parce qu'évidemment, chez les musulmans, la femme a quand même beaucoup de retard pour être respectée. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, quand même. Mais il existe bien des chemins qui sont longs et où il faut être persévérant. Je parle bien souvent. J'en étais donc, oui, aux religieuses et à la masturbation. Et moi, je considère que les religieuses il devrait être admis que les religieuses
ait le droit de se masturber et que le plaisir sexuel soit évoqué par les mères supérieures et que le débat soit ouvert. C'est une affaire de femmes, hein, d'accord ? Je ne suis pas en train de parler là du fait qu'elles aient le droit d'avoir des relations sexuelles avec des hommes ou pas, parce que ça, je considère que ça ne me regarde pas. Je dis juste que le plaisir sexuel, c'est un plaisir parfaitement naturel, au même titre que... alors là, pour le coup, on peut faire référence aux animaux, effectivement, parce que un animal, quand il a soif, il va éprouver la soif et il va étancher sa soif en buvant. Il va éprouver du plaisir à boire parce qu'il a soif. Quand il a faim, quand vous avez faim en tant qu'être humain, c'est votre part animale qui va faire que votre corps va exprimer le fait que vous ayez faim. Vous allez satisfaire ce besoin en mangeant, vous allez éprouver du plaisir dans le fait de manger. Quand vous avez du monde à manger, vous invitez quelqu'un à manger, vous allez prendre plaisir à préparer un repas, à servir le repas, vous allez éprouver du plaisir à satisfaire cette envie de manger et vous allez vous faire plaisir. Eh bien, le sexe, c'est pareil. Pourquoi le nier ? Pourquoi le nier ? Il n'y a aucune raison de nier ça. C'est contre nature. Nier le plaisir charnel, je trouve que c'est contre nature. Bon, maintenant, effectivement, la masturbation, c'est pas faire l'amour. Ça, on est bien d'accord. Mais bon, quand vous vous grattez la tête, vous avez envie de vous gratter la tête, vous grattez la tête. Pour moi, en fait, la masturbation, c'est similaire à ça, quoi. C'est un besoin physique, point. Bon, voilà. Bon, ensuite, je ne m'étendrai pas, chacun pense à qui il veut. Hein, alors là, les fantasmes sexuels des religieuses, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Chacun est libre je n'entre pas dans ces considérations-là. Chacun est libre de fantasmer sur qui il veut. Ça, je ne me permettrai pas. Voilà. Et donc, en fait, voilà, l'affiche de Thomas Fersen, donc, c'est en relation aussi avec ça. Voilà. Alors, le texte que j'ai écrit sur le curé de Lamenneur, il est juste absolument, mais juste génial, quoi. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Et en fait, il est aussi génial qu'il se fait désirer. Alors, c'est vous dire à quel point il est bon. Hein. Oh là là.